Rebonjour, c'est la deuxième petite vidéo, Benamar 1966, toujours concernant Lydia Guirous. Alors, Madame Lydia Guirous, quand on se permet d'être le porte-parole des ex-républicains et que vous êtes passé à un point presse et que un des cadres des républicains vous a recadré, quand on ne sait pas s'exprimer, eh ben, on évite de dire n'importe quoi. Il faut, j'ai remarqué la vidéo, hein, vous êtes retourné vers lui, il vous a recadré à plusieurs fois, c'est une véritable honte, une véritable honte. Ils ont bien fait de vous virer, sincèrement, parce que le nombre de bêtises et d'ignominies que vous racontez sur les plateaux de télévision, il dépasse votre petite cervelle. Hein. C'est pas parce que vous avez fait 2 livres que vous prétendez être très très intelligent. Je vous rappelle que des gens de Secret Story, aussi bêtes qu'ils soient, ont fait des livres. Nabila aussi a fait un livre. Nabila, vous voyez, elle est intelligente pour faire de l'argent. Il n'y a pas de problème. Vous voyez, elle a une sorte d'intelligence, elle aussi, parce qu'elle sait comment faire de l'argent. Mais allez voir la vente de ses livres, elle n'a pas vendu beaucoup de livres. Et pourtant, Nabila, tout ce qu'on peut dire sur elle, eh ben, elle a écrit un livre. Est-ce qu'on peut la comparer à votre intelligence? Non, non, on ne peut pas comparer Nabila à votre intellect. Vous avez fait des études, et votre études, elle, peut-être qu'elle n'en a pas fait. Je ne sais pas, je connais pas bien la vie de Nabila. Mais vous voyez, tout le monde peut écrire un livre de nos jours. Et sous prétexte que vous avez écrit 2 livres, vous prenez les gens de haut. On vous voit sur les plateaux de télévision, quand vous arrivez avec un certain air ironique, de prendre les gens de haut. En plus, vous avez une fameuse tendance à monopoliser toute la parole. Hein, vous monopolisez toute la parole, vous ne laissez personne. J'ai comparé le temps de parole que on vous a attribué avec les invités. Il est incroyable. Et en plus, lorsque quelqu'un prend la parole, vous le coupez constamment et vous vous énervez en prétendant que c'est lui qui s'énerve sur vous. C'est incroyable. Et je l'ai vu vous avez été invité sur un plateau de télévision avec un juif, je me rappelle plus qui c'est, et qui a défendu la communauté musulmane. Un certain temps, lorsqu'il a voulu prendre la parole, vous l'avez coupé constamment. Et vous l'avez traité d'agresseur, alors que c'est vous qui n'avez pas arrêté de l'agresser. C'est incroyable. Alors, sur tous les plateaux de télévision où est-ce que vous allez, vous êtes recadré par tout le monde. Même Léa Salamé, hein, qui est incomparable par rapport à vous. Son intelligence dépasse la vôtre. Elle sait parler. Elle est posée. Elle vous a recadré. Et alors, vous avez osé dire sur On n'a pas couché, dans l'émission de On n'a pas couché, que Yann Moix ne savait pas lire. Alors là, je suis tombé des nues. Yann Moix qui ne sait pas lire. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Alors là, il vous l'a même dit. Et puis même Léa Salamé a rigolé parce qu'elle dit « Oh attention, tu ne sais pas lire » ou plein de choses comme ça. Ils vous ont recadré. Et c'est là qu'ils ont parlé de l'étoile juive et du hijab. Même eux ont été étonnés comment vous pouviez comparer l'étoile juive avec le hijab. Et d'ailleurs, je lance un appel à toutes les associations juives et musulmanes de venir porter plainte contre elles. S'il y en a qui veulent me laisser des messages, je serais ravi de leur répondre et qu'on puisse enfin porter plainte, mener une plainte contre Lydia Guirous qui a comparé ces 2 choses. Si la plainte peut aboutir, bien sûr, je n'en sais rien. Je sais pas, je connais pas bien la loi française en ces termes-là. Donc, si elle peut aboutir, croyez-moi qu'on fera un combat contre vous et croyez-moi. Vous savez, un jour, il va y avoir des propos qui vont dépasser votre pensée et vous allez vous retrouver aux tribunaux. À mon avis, beaucoup de fois. À mon avis, si vous ne cessez pas cette haine du musulman et vous prétendez être musulmane de confession musulmane, je n'ai jamais vu une femme comme vous qui a une telle haine de ma communauté. Pour moi, vous ne faites pas partie de ma communauté parce que quelqu'un qui combat constamment l'islam, qui se dit musulman, pour moi, ne fait pas partie de ma communauté. Elle ne fait pas partie. Et vous ne faites que taper sur les musulmans. Il n'y a que ça. Il n'y a que le voile qui est dans votre tête. C'est tout. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Vous n'avez aucun programme. Quel programme vous proposeriez aux Français si vous étiez élu? Ah ben, je vais vous le dire, moi. Eh ben, on arrête les voiles. C'est tout. On fait voter une loi contre le voile. C'est tout. Et le reste. Je refais une autre vidéo, hein.